Suite à la grande crise du minerai de 1896, le monde n'était plus que l'ombre de ce qu'il aurait pu être. L'ensemble des puissances mondiales n'ont pu résister à une pénurie si soudaine en pleine révolution industrielle. Notre civilisation a donc fait machine arrière, revenant à une survie et s'abandonnant aux débauches les plus primitives. C'est dans ce pari, décadent et dangereux, que Zacharie de Brissac fit la connaissance de Léonid Ilitch Sokolov, le loup des steppes, l'élite du gang d'Adolphe Garost. Chapitre 1er. Abyssus Abyssum Invocat. Zacharie de Brissac, nouveau challenger contre le loup des steppes ce soir. C'est pas là que ça se passe. Oh, ok, tu sais te battre, ça se voit. Mais est-ce que tu pourras éviter ça? J'habite. Relève-toi. Oh, je suis KO. Relève-toi. 7. 8. 9. 10. Alors que Léonide se retrouva contraint de fuir son gang, Zacharie est une nouvelle fois exilé de chez son oncle, Amédée de Brissac, trop préoccupé pour s'occuper de son rejeton de neveu qui préfère se perdre dans des paradis artificiels. T'étais où? Hein? Très bien où j'étais. Oui, je sais très bien où t'étais. Encore à ton bordel là, en train de boire des putes et de baiser des bières, c'est ça? La vie est belle, c'est génial, on s'amuse! Mais si tu C'est essaies de tellement m'expliquer au moins! Tu connais rien! Pourquoi tu m'expliques jamais ce qu'il y a d'autre à moi à toi? Pourquoi tu es cachotier avec moi? Prends tes affaires, Zaka. Sans abri et sans le sou, Léonide chercha à détrousser Zacharie, qu'il considérait comme le responsable de sa situation. Jean, là je t'ai agressé avec un couteau! Ah oui. Sous la menace, Zacharie accepta sans se faire prier de conduire son agresseur chez son oncle. Mais un incendie faisait rage. Dans la panique, ils ne purent que constater le décès du pauvre vieillard. Le laboratoire! Putain, on n'a pas le temps! Tu dois retourner dans le Il y a les fondations qui sont... Les deux jeunes gens se retrouvèrent alors face à l'adversité, et ils décidèrent de récupérer quelques objets ayant de la valeur. Au milieu de ce fatras, ils découvrirent une carte d'une valeur inestimable. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait lire une carte? L'Ecclésiaste! Oh, touche-moi le nez, je te fume. Ainsi, ils se lancèrent sur la trace de l'Ecclésiaste, un homme mystérieux qui administrait le marché noir. Leur première rencontre fut aussi courte qu'invraisemblable. L'Ecclésiaste leur promit d'étudier la fameuse carte, et ils devraient revenir le lendemain. En sortant de chez l'Ecclésiaste, nos deux compères tombèrent sur une embuscade du gang de Garost. Suite à cette altercation musclée, ils décidèrent de trouver refuge chez Alice, une fille de joie du Styx pour qui Zacharie avait une affection toute particulière. Messieurs, ne retenez qu'un prénom. Si vous voulez un peu d'action. Mais la longue ardoise de Zacharie et leurs péripéties étaient remontées jusqu'aux oreilles de la Goulue, l'implacable maquerelle du Styx. Ils n'étaient plus les bienvenus dans son établissement et se retrouvèrent une nouvelle fois à la rue. Un instinct de survie développé les poussa à profiter de leurs derniers instants autour d'une bonne bouteille d'absinthe.
Toujours en vie le lendemain, ils décidèrent de retrouver l'ecclésiaste. Le nord, c'est par là-bas, c'est ça? Le nord, c'est par là-bas. Voilà, c'est ce que je me disais. L'ecclésiaste. Vous connaissez? Ouais, on connaît, ouais, quoi. Vous connaissez l'ecclésiaste? Ouais, de quoi t'habites-il? Il est où, l'ecclésiaste? Il est à dire. T'es fait déporter ce matin, au bagne. Ouais, on l'a carrément déporté de sa race à l'église. La bouteille! Oui, bien la sûr. bouteille! La bouteille! Léonide, la bouteille! Tenez, j'ai reçu la bouteille. Tada! Elle est vide! Oh, Léonide. Oh, Zach! Zach! On passe. Chapitre second. Aout Patti, Aout Mori. Quand nos deux héros, Zacharie et Léonide, parvinrent à s'échapper de leur geôle, ils pensèrent être tirés d'affaire. Oh! Mais t'aurais pu le frapper avant qu'il me frappe moi! C'était sans compter sur l'extrême ténacité d'Adolphe Garoste, le chef de Léonide, qui attendait sa revanche avec impatience. On fait pas ça à Garros, Léon. Jusqu'à maintenant, on s'est soufflé dans les bronches. Ça peut être la même histoire, là. Ça peut être pareil, Léon. T'es mort, Léon. T'es mort! Après un accrochage entre Garoste et la milice, Zacharie et Léonide se réfugièrent chez Alice, elle-même en difficulté avec le cadavre d'un milicien. La trappe du Styx! Devant l'ampleur de la situation, toutes les idées étaient bonnes à prendre, même celle de Zacharie. Le plan, c'est... On se fait arrêter par les miliciens. Quoi? On rentre dans un zeppelin pour aller au bagne. D'accord? J'ai mon mot à dire. Bien sûr, vas-y. C'est de la merde. Mais bien sûr, rien ne se déroula comme prévu. Voilà! Le plan les jeta directement dans la gueule du loup, ou plutôt dans les appartements du commandant Prosper Akbar, un homme froid, zélé et sadique, en charge du dirigeable. Et deux! Et trois! Alors, ma mignonne, on va en comprendre ce que c'est un commandant. De retour en fond de cale, fourbus et choqués, Zacharie, Léonide et Alice firent la rencontre de Jasmin, qui préparait avec sa tendre Iris l'abordage du bâtiment. Alors, mon plan, c'est ça. Allons tous les étriper, nous ne ferons pas de quartier. Et quand vainqueurs nous festoierons, c'est dans leur crâne que nous boirons. Nous sommes les derniers hommes libres, en armes et sans attache. Nous avons la rage de vivre, la servitude. C'est le bourrage! Nuit d'amour pour Canary. Que fait mon calepin dans votre besace? 48 degrés nord, 7e. 39 degrés ouest, 8e. À quoi vous jouez? Eh ouais. Ils arrivent! Qui? Mademoiselle? Oh, Sécurisez la cale! Maintenant! Chapitre 3.
Furor arma ministrat. Ce fut à un moment critique pour nos trois héros que débarqua Iris, la courageuse compagne de Jasmin. Toi, tu sécurises le pont principal. Toi, tu passes l'annonce. Voilà. Ouais, ça marche. Là, ça m'arrange pas les masses. J'aime pas être tout seul. Après avoir calmé le jeu et malgré l'incompétence de leur équipage, Jasmin et Iris reprirent les commandes du Zeppelin. C'est grâce à Luxure. C'est grâce à lui qu'on est là. Et qu'on est des gens libres. Et que t'es libre, toi aussi. Mimine, est-ce que tu pourrais venir me voir dans le poste de commandement, s'il te plaît? J'ai un petit souci. Malheureusement, celui-ci était indétournable. Qu'ils le voulaient ou non, le bagne les attendait. Ce fut donc auprès du commandant Akbar que les deux amants au nom fleuri tentèrent de trouver des réponses. Ta commande manuelle! T'as forcément une commande manuelle sur ton navire, tu vas me dire où elle est et tout de suite. Ça changera rien à votre destination. Nous, ce qu'on a besoin, c'est que tu nous dises comment on redémarre manuellement. C'est tout. Alors, monsieur le commandant est libre. Peut-être passer à table maintenant. Mais l'étourderie de Zacharie coûta la vie à Jasmin, et Akbar reprit le contrôle de son bâtiment avec une froideur déconcertante. Maintenant tout le monde là! Je reprends les rênes de mon Zeppelin! C'est bel et bien au bagne que nous retrouvons nos héros. Malgré 2 mois d'enfermement passés au fond d'un trou, la tension et la rancœur entre Zacharie et Iris est toujours intacte. À croire que je me retrouve là. Encore une deuxième fois par ta faute. J'étais sortie d'ici, moi. Je m'étais sortie de là et j'avais tout. Tu m'as tout pris, regarde-moi. Regarde ce que t'as fait de moi. Personne ne vient au monde pour travailler pour autrui. On vient au monde pour travailler pour nous. On vient au monde pour voyager, pour découvrir, pour être, pour vivre. Pas pour se Oh, sans rien. Agnonia, Là, je me tairai pas. On se met tous ensemble, on fait ça de lâche-moi. Lâchez-moi. 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 Alors qu'il souhaite se racheter une conduite, Zacharie décide de prendre Jules, un enfant né au bagne sous son aile. Tu vas me salir. T'es déjà tout seul. Je sais. Et tu sais quel est mon but? Oui, trouver Le registre. Ok, je vais t'aider. Oui, il a un rêve, il a un plan. Et c'est même pas mon plan en moi, donc on peut le suivre. retrouver le Registre. Mais la joie est de courte durée. Iris est condamnée à mort et exécutée. Une étrange apparition obscurcit le ciel. Chapitre 4e. Imperium sin fine. Alors qu'il soufflait sur nos trois héros un vent de discorde, l'arrivée d'une cité volante vint perturber leur quotidien. Zacharie de Brissac, merde. Tu commences à me gonfler. Tu vas me foutre la paix. Ah, c'est pas ma faute! Comment sont mes cheveux? Alice fut sélectionnée par le vil Akbar, promu amiral, pour monter à bord et y offrir ses services. On a réussi.
registre. Le registre. Oh. Y'a pas le nom de ta mère. C'est quand Zacharie honorait sa promesse envers Jules qu'il fut lui aussi emmené sur ce qu'il semblait se nommer la citadelle. Quant à Léonide, c'est en redevenant loup des steppes qu'il parvint à se frayer un chemin jusqu'aux machineries, où il fit la connaissance du maître des clés. Oh. Un étrange personnage qui le renseigna sur la ville et qui sembla pouvoir le mener à Alice. C'est par la salle de traitement que tous les minerais arrivent. Les minerais alimentent ce qu'on appelle le maximum mundi, le monde d'en haut, la citadelle. La citadelle. Oui. Ouais, bah c'est là-bas que je veux aller. Ah, oui, ça je sais bien, mon ami. La citadelle est une immense ville. Ici, tout a une fonction. Tous les citoyens vouent un culte fervent à la machine. La machine. La seule chose que tu dois savoir à propos de ce culte, c'est que toute la vie de la cité est organisée autour de ces cérémonies. Et le centre de la machine est interdite. Ton ascension commence ici, mon ami. Pendant ce temps, la situation d'Alice va de mal en pis. Elle devient l'esclave des fantasmes du libidineux Lord Régent Parsifal et de son bras droit, la prêtresse du culte à la machine. Pour ce qui est de Zacharie, son sort dans cette citadelle lui valut la perte d'une oreille et une rencontre privilégiée avec Parsifal. Zacharie de Brissac, content de te revoir.